Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Un jeu mêlé de souffrance. Dernièrement, j'ai pas dit pourquoi j'ai appelé ma chaîne Un jeu de mêlé de souffrance. Donc, je vais l'expliquer. C'est très simple en fin de compte. Le jeu, c'est le jeu de tout le monde. Donc, jeu est un pronom personnel, on va dire. Et le mêlé de souffrance, c'est tout ce qui concerne le dépassement de la souffrance, quoi. L'effort qu'il y a à faire, malgré les, les- les bonnes et mauvaises expériences, quelle que soit l'expérience, il y a toujours quelque chose à en tirer. Voilà, c'est un peu ça le, le message qu'il y a derrière. Donc voilà quoi. Et puis ça concerne toute classe sociale, hein, tout âge confondu. Donc couleur. Donc voilà. Donc je vais essayer d'aborder un sujet qui m'a intéressé très 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 longuement, c'est le concept de quotidien en fin de compte. Donc qu'est-ce que le quotidien? En premier abord, on peut dire que le quotidien c'est ce qui est, j'aime pas trop le terme, mais bon, c'est utilisé généralement, c'est ce qui est banal, quoi, ce qui est ordinaire. Donc en fin de compte, c'est ce qu'on retrouve dans tous les actes de la vie du quotidien, les gestes du quotidien. Mais en fait, c'est ce qui se réfère au rituel, hein, donc c'est tout ce qui peut arriver au moment présent, quoi. Donc c'est ce qui est connu et inconnu. Donc voilà quoi. Donc j'ai pris deux trois petites notes, bien sûr, parce que je travaille toujours par avec quelques petites notes au départ, hein. Donc ce que je voulais me référer surtout, c'était qu'il y avait quand même pas mal de choses intéressantes dans ce concept. Donc il y a quand même la créativité. Donc c'est ça qu'on le retrouve dans le quotidien. Parce que en général, dans mes expériences, quand je rencontre des gens, que ça soit au travail, dans la vie personnelle, ils sont amenés à me dire leur quotidien, il est, on va dire, sans intérêt, quoi. Il est un peu négligé, quoi. Mais en fait, les gens ne se rendent pas compte, je pense que le quotidien, en fait, c'est là où tout se passe, en fait. Le quotidien, c'est ce qui donne le repère à tout ce qui concentre on va dire nos actions, hein. Donc, que ça soit du lever, je me lève le matin, par exemple, c'est des choses simples, hein. Donc, je me lève le matin, est-ce que j'ai bien dormi ou pas? Prends ta douche, tu prends ton petit déj. Pour celui qui prend son petit déj, c'est celui qui dit bonjour à son voisin. Mais encore quelque chose de plus intéressant, c'est que dans le quotidien, il y a quand même les personnes à inclure et, et avec lesquelles on ne côtoie pas vraiment, c'est les personnes qui sont SDF. Ça, c'est intéressant d'aborder ce sujet-là parce que aussi, en général, les gens disent qu'ils n'ont pas de repères, mais moi je pense que c'est l'inverse. Ils ont quand même des repères parce que ils sont amenés quand même à avoir des petits rituels eux aussi, tu vois. Donc ça fait d'eux quand même des personnes en fait sociales, quoi. Même si le mot est un petit peu forcé peut-être pour certains, ils pensent que ils sont pas sociaux, mais moi je pense qu'ils sont de leur manière, ils participent quoi aux gestes du quotidien. Donc voilà, c'est leurs petites habitudes. Bah tiens, je vais faire une transition sur le concept
d'habitude parce qu'il est corrélé directement avec le concept de quotidien. Donc l'habitude, parce que je me plaignais la dernière fois que dans ma précédente vidéo que je disais qu'il n'y avait pas assez de personnes, enfin de personnes pédagogues qui retraçaient un peu le concept. Soit je pense que ça doit se faire plus dans les instituts, les amphithéâtres, des trucs comme ça. Donc, et en fin de compte, le concept d'habitude, eh ben, il est très présent chez tout le monde. Donc voilà, l'habitude, ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit, quoi. L'habitude, c'est pas des choses qu'on fait à l'habituel. En fait, c'est plutôt une réorganisation de l'habitude parce qu'on fait jamais les mêmes actes. Comme dirait l'autre, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Donc ça c'est faux quand on entend dire qu'on fait les mêmes gestes. Bah tiens, ça me fait penser à une métaphore que j'entends souvent que j'ai jamais vraiment compris. C'est quand j'entends parler ou quand on me dit oui ben je demande à la personne comment elle va, par exemple au travail, parce que j'ai fréquenté beaucoup le boulot, hein, donc les relations de travail c'est important aussi, même quoi qu'on en dise c'est important. C'est un quotidien mais euh, qu'il faut entretenir, voilà, réorganiser. Et on me dit souvent c'est euh, comment ça va? On me dit que c'est comme un lundi, ça va comme un lundi, mais j'ai jamais vraiment compris, quoi. Bon, apparemment j'ai compris ce que ça voulait dire, quoi. C'est que je serais mieux ailleurs ou bien je serais bien dans mon lit que où je suis, quoi. Mais bon, je pense que c'est plus profond que ça, il faudrait réfléchir. Donc, tout simplement parce que en fonction des jours, les gens disent ça, quoi. En fonction des lundis. Donc, donc c'est voilà, en fait c'est quelque chose de hors sujet, je pense. Ça n'a même pas lieu d'être dans une discussion, par exemple. Donc voilà quoi. Mais bon, c'est comme ça. Mais ce qui est intéressant dans le quotidien aussi, c'est moi je m'intéresse beaucoup au- on va dire c'est un peu du pas de c'est pas la même chose que d'être de prendre les transports par exemple ou d'aller en voiture. Donc on rencontre en général les mêmes personnes, hélas, ou tant mieux. Donc tout dépend des rencontres, enfin des oui, des de qui l'on croise. Donc et c'est intéressant de voir que dans le quotidien, ça permet de se recentrer sur ce qui se joue. Donc parce que les gens sont assez pressés généralement. Ils ont leurs petites habitudes. Enfin, ils croient que c'est leurs habitudes en fait, ils croient que c'est les habitudes qu'ils gèrent, mais en fait, c'est les habitudes qui les gèrent. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est une créativité le quotidien. Ça n'a rien à voir avec. Oui, j'ai mon petit confort. En fait, je pense que le quotidien, c'est un faux repère. C'est un faux repère et une fausse sécurité. C'est une sécurité, mais euh, tout en marchant sur un élastique. Donc, parce que c'est du connu et de l'inconnu le quotidien. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi la créativité qui va derrière. Donc pour les personnes qui ont la chance, on va dire, d'avoir un emploi avec des horaires souples ou bien même avec des horaires vraiment assez cadrés, je pense qu'il y a moyen d'insérer de la créativité, même dans ces gestes au travail, quoi. Après, tout dépend du travail, hein, donc ça c'est sûr que c'est pas la même chose par exemple, de- d'avoir son travail à 1 heure d'ici, par exemple, ou d'avoir son travail juste à côté de chez soi, donc, par exemple. Donc, c'est pas la même chose, ça c'est sûr. Et ce qui est intéressant, c'est que le quotidien, il permet
de se re-questionner, on va dire. Pas de se remettre en question, c'est pas la même chose. Je dis de se re-questionner sur qui se, qu'est-ce qui se joue à l'instant présent, parce que c'est l'instant présent. Les gens ne font pas jamais attention à ça au quotidien, parce qu'en général, les retours que j'ai, c'est, oh, le quotidien, c'est pas vraiment abordé. Donc c'est ça qui est dommage. Donc c'est aussi l'occasion de fumer sa cigarette pour ceux qui fument, bien sûr, mais ça, c'est un geste, ça, je peux même pas dire que c'est un geste quotidien, c'est un geste presque automatique, quoi. C'est même pas la même chose. Donc, voilà, quoi. Donc j'espère qu'elle va vous plaire, la petite vidéo là. Pour l'instant, je suis en train de faire des petites vidéos parce que j'ai très peu de... J'ai pas eu encore de commentaires. J'attends d'avoir des commentaires pour voir vraiment ce que le public veut, quoi, avec quel type de choses je pourrais proposer exactement au niveau de la lecture, si c'est de la philosophie ou si c'est de la littérature, ou si c'est sur la musique, le travail. Donc il faudrait que j'ai assez de public pour voir exactement ce qui intéresserait vraiment les personnes. Donc voilà. Et ce que ça serait bien, c'est que vous ayez des idées aussi. Ça me dérange pas, je peux aborder tous les sujets. De toute manière, dans ma chaîne, c'est nos limites, hein, les sujets. Donc j'ai pas vraiment je cible pas vraiment de sujets. Donc voilà quoi. Je, j'irai plus particulièrement sur le côté euh, pratique parce que c'est important, parce que les livres c'est bien, mais bon, c'est entre lire et vivre, c'est pas la même chose, hein. Donc tiens, bah, par exemple, le quotidien, c'est la vie. C'est 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 la vie, c'est pas la lecture, hein, le quotidien, par exemple. La lecture, c'est juste pour un moment de détente, on va dire. C'est pas la même chose. Donc, il faut vivre non pas de se plonger toujours dans les livres aussi. Il faut savoir faire un break. Donc voilà quoi. Donc j'attends vos retours et puis vous me direz ce que vous en pensez. Il faut que j'ai des commentaires pour pouvoir cibler ce qui intéresse les personnes. Donc voilà. Merci de m'avoir écouté et puis à la prochaine. Au revoir.